Bonjour, avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez accomplir si vous aviez une confiance inébranlable en vos capacités et une estime profonde pour qui vous êtes? Eh bien, découvrez comment la confiance en soi et l'estime de soi façonnent votre regard sur vous-même et votre façon d'agir dans le monde. Mais d'abord, quelques explications. C'est quoi l'estime de soi? C'est un sujet qui revient fréquemment dans les coachings. L'estime de soi, c'est le jugement global que l'on porte sur nous-mêmes et il repose sur 3 piliers. Attention, l'estime de soi, c'est vraiment la vision de qui nous sommes. Premier pilier, l'amour de soi. C'est s'accepter tel que l'on est sans condition. 2. La vision de soi. C'est la perception que l'on a de nos qualités et de nos capacités. Et 3. La confiance en soi, qui est plutôt la confiance dans nos capacités à relever les défis. Mais attention, la confiance en soi, c'est là, au contraire de l'estime, c'est ce que l'on fait, ce sont les actions que l'on met en œuvre. Les psychologues dénomment même un quatrième pilier qui serait l'acceptation de soi, qui est de savoir reconnaître ses défauts sans les juger trop sévèrement. Qu'est-ce que vous apporte une bonne estime de vous? L'estime de soi, c'est la base de votre bien-être intérieur psychologique. C'est ce qui va vous permettre, une meilleure résilience face aux échecs, car ce que vous vivez comme des échecs, vous le prenez plutôt comme une opportunité de croissance et non pas comme une preuve ou une démonstration de votre incompétence. 2. Un bien-être psychologique renforcé. Avoir une bonne estime de soi permet de réduire les pensées négatives et d'améliorer votre humeur. Donc, vous êtes plus en paix avec vous-même. 3. C'est des relations plus authentiques. Parce que finalement, vous n'êtes pas sans cesse en train de chercher la validation des autres et vous pouvez avoir des relations donc plus sincères, basées sur l'envie et le plaisir et non sur la peur du rejet de l'autre. 4. Une capacité à fixer des limites. Car avec une bonne estime de soi, vous êtes plus en capacité de dire non, car vous respectez vos besoins et vos valeurs. Donc c'est important cette estime de soi, parce que sans elle, on se dévalorise constamment. On peut même aller jusqu'à des comportements autodestructeurs, un manque d'épanouissement personnel, et finalement, le plus embêtant, à une grande dépendance à l'opinion des autres. Et maintenant, la confiance en soi, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, la confiance en soi, c'est ce qui va vous permettre de relever des défis et de passer à l'action. Donc ça influe directement sur vos comportements et vos décisions. Ça va vous permettre notamment, d'avoir plus d'audace, sortir de votre zone de confort, prendre des risques et vraiment tenter de nouvelles expériences. 2. Ça va vous donner un sentiment de contrôle parce que vous vous sentez capable de faire face aux imprévus car vous croyez en vos capacités à trouver des solutions. 3. Une productivité accrue. Quand vous avez confiance et confiance vraiment en vous, vous savez que quand vous vous engagez dans un dossier, vous allez pleinement vous y engager et ne pas vous laisser freiner par la peur de l'échec. 4. Une meilleure image auprès des autres. La confiance en soi, ça inspire les autres. Quand vous avez confiance en vous, c'est inspirant et ça renforce votre leadership, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Donc on voit à quel point c'est important la confiance en soi. C'est vraiment, sans elle, on va avoir tendance à éviter les opportunités, à douter de ses capacités et parfois à passer à côté de moments décisifs dans notre vie. Alors, pourquoi cultiver les deux est essentiel? Bien que connectés, l'estime de soi et la confiance en soi occupent des fonctions distinctes et complémentaires. L'estime de soi, c'est ce que vous êtes, donc c'est le socle de votre identité et de votre bien-être intérieur. Si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, vous risquez de ne pas vous sentir digne de ce que vous accomplissez, même si vous avez confiance en vos capacités. La confiance en soi, c'est ce que vous faites, ça vous pousse à agir, à concrétiser vos objectifs. Mais si elle n'est pas soutenue par une bonne estime de vous, elle peut être fragile et dépendante uniquement des réalisations extérieures et des réussites extérieures et du regard externe. En résumé, l'estime de soi, ça vous donne une stabilité émotionnelle et la confiance en soi, du dynamisme et de l'audace. Donc cultiver sa confiance en soi et son estime de soi, c'est vraiment essentiel pour avoir une vie pleinement équilibrée et épanouie.
C'est ce qui va vous permettre d'aligner vos actions avec vos valeurs et vos aspirations personnelles. Et oui, ça se cultive et nous verrons dans de prochaines vidéos comment, avec des astuces un peu plus pratiques. Et j'ai envie de vous demander, et vous, elle est comment votre confiance en vous? Plutôt top ou plutôt basse? J'imagine que ça dépend. Racontez-nous.